Et l'amour est l'outil le plus puissant pour renverser le diable. Et sans le Saint-Esprit, on n'a pas l'amour. On peut me faire aujourd'hui quelque chose de bien, mais la chose que vous avez donnée à quelqu'un n'est pas avec amour. Alléluia. Alléluia. Le diable, au fait, est un pauvre. Et ce que vous voulez prendre du diable, c'est de la pauvreté. Alléluia. Alléluia. Alors, lorsqu'on n'a pas la joie, on n'a pas la paix, la patience, on n'a pas l'amour, on prend la pauvreté du diable. Quelqu'un peut dire un bon amen. Et mon thème, lorsque votre, s'il vous plaît, je vous entends, lorsque votre bénédiction s'éloigne de Dieu, automatiquement vous appelez quoi? La malédiction dans votre vie. Automatiquement, lorsque le Saint-Esprit n'est pas avec nous, et nous ne sommes pas en joie, nous ne serons jamais en paix, nous ne serons jamais dans la patience, et la bonté et la bénignité, la fidélité ne sera jamais avec nous. Au fait, le diable n'a jamais été fidèle. C'est ce qui fait que le diable va t'enlever dans la présence de Dieu, pour que tu sois infidèle pour servir Dieu. Alléluia. L'infidélité, c'est l'art du diable. C'est pourquoi le Saint-Esprit va nous équiper d'avoir la douceur. Combien dans des églises, et nous qui sommes ici, on n'a pas la douceur, on n'a pas la fidélité, on n'a pas la bénignité, et on n'a pas même la tempérance. Bien-aimé, accepter d'être pasteur, tu vas entendre, même les gens qui ne peuvent pas t'injurier vont t'injurier. Il faut être pasteur. Il faut être pasteur, entendre comment même quelqu'un, tu peux amener, de le pousser comme ça, est capable de t'injurier. Pas de patience. Au fait, les fruits que donne l'Esprit de Dieu vient équilibrer un chrétien pour ne jamais permettre la pauvreté du diable dans notre vie. Lorsque nous sommes malades, l'ennemi veut nous rendre pauvres. Dites un bon amen. Et lorsque les choses n'avancent pas, c'est le diable qui joue son rôle. La pauvreté du diable, c'est dans notre négligence. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et la patience. Et l'ennemi vient enlève cela. Et lorsqu'il enlève, nous laissons déjà la place à l'ennemi d'abattre notre personne. Alléluia. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit puisse nous aider. Au fait, lorsque Dieu vous a créé, il m'a créé, il connaît que le diable existe. La rébellion existe. Les menaces et toutes ces choses existent. Mais il envoie le Saint-Esprit pour que nous accomplissions ce que Dieu appelle l'ouvrage. Au fait, ce n'est pas seulement son ouvrage. Dieu ne dépend pas de quelqu'un. Il est Dieu. Dites un bon amen. Dans le combat, il reste Dieu vainqueur. Dans la création, il reste l'unique. C'est nous qui devrions dépendre à Dieu. Mais au fait, la pauvreté, c'est quoi? La pauvreté est un esprit. Quelqu'un qui est rempli par le Saint-Esprit, automatiquement a l'amour. L'amour de qui? L'amour des autres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? L'amour des autres ne vient que par Dieu. Et l'haï ne vient que par le diable. Et tellement le diable est un pauvre, il va chercher à enlever à vous la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Et lorsqu'on n'est pas fidèle, on est infidèle. Parce que le diable est un infidèle. Et lorsqu'on n'a pas la joie, parce que le diable est un chagrin. C'est ce qui fait que Dieu veut que chaque personne puisse être enrôlée. Marche sous cette onction, avec cette puissance qui est la puissance du Saint-Esprit, qui distribue en nous des capacités qui sont fortes et puissantes. Alléluia. Alléluia. Au fait, ta vie est plus que l'argent. Et ton argent ne peut jamais te donner la paix. Au fait, avoir Dieu, c'est plus que la paix. Parce que l'argent ne constitue jamais la paix. Alléluia. Rien de bonheur, ce n'est que de vivre rempli du Saint-Esprit. C'est facile à briser la relation
lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Parce que le diable est pauvre, au fait. Le diable est un destructeur. Tu vas briser ta relation. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la patience. Parce que tu n'es pas fidèle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la tempérance. Et c'est vite à se fâcher. Ça, c'est la pauvreté du diable. Alléluia. J'ai un thème ce matin. Allez-y. La Bible est en train de me dire ceci. Tout un chrétien doit être équipé du Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit amènera la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tu vas voir quelque chose de paix arriver, mais quelqu'un s'enflamme. Et il y a ceux qui n'aiment même pas, on leur corrige. Ça, c'est l'esprit de pauvreté. Et l'esprit de pauvreté, c'est quand même bien. L'empauvrissement, là, ça devient encore pire. C'est comme quelqu'un qui travaille, tu gagnes l'argent, mais dès que l'argent entre dans ta maison, il faut envoyer, on va enterrer les gens. C'est au-delà. Alléluia. Lorsque votre bénédiction s'éloigne de Dieu, cela devient quoi? Une malédiction. Lorsque ton corps s'éloigne de Dieu, ton corps devient une malédiction. Lorsque ton corps n'est pas fidèle en Dieu, automatiquement, tu deviens infidèle. Parce que Dieu nous a créés automatiquement pour l'adorer, pour le servir, pour vivre dans sa présence, pour le glorifier. Même quand tu gagnes l'argent, tu dis, mon Dieu, j'ai eu la force, que la gloire te revienne. C'est ce que Dieu attend. Mais il y a quelqu'un qui gagne l'argent, pense que l'argent lui appartient. La force lui appartient. Quelqu'un qui s'est marié, croit que le mariage, il a pris par lui-même, par sa force. Mais tout exercice que tu vas accomplir dans le mariage, c'est un savoir-fait de Dieu. Et lorsque tu négliges Dieu, tu négliges tout ton foyer. Et lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes des véritables bénédictions. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable te réclame. Parce que le diable veut comptabiliser avec toi. Bien aimé, seule la présence de Dieu est plus que l'argent. Seule la présence de Dieu plus que le mariage. Seule la présence de Dieu plus que tes études. Seule la présence de Dieu, ainsi tu garderas tes études dans la bénédiction. Lorsque tu s'éloignes de Dieu, toi qui dis, je te dis, je me suis marié, j'ai des enfants, je vais voyager. Mais laisse-moi te dire, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, ça devient une malédiction. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alors, pour ne pas s'éloigner, votre bénédiction de Dieu, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va me donner la connaissance de la crainte de l'Éternel. Et le Saint-Esprit, lorsqu'elle est remplie dans toi, tu auras la connaissance, la sagesse sur toutes choses qui cherchera à battre, même à t'écarter dans la présence de Dieu. Vous savez, la chair, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi? En fait, l'Esprit ne peut pas commencer à habiter si quelqu'un ne le désire pas. Et lorsque le corps n'habite pas par le Saint-Esprit, automatiquement, nous avons l'esprit de pauvreté. Parce que c'est la chair maintenant qui fonctionne. Et lorsque la chair fonctionne, c'est par là que le diable veut comptabiliser avec nous. Et c'est ça le danger qui peut surgir, qui peut se manifester dans notre vie. Et c'est pourquoi tout un chrétien doit accepter de vivre rempli de la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Alléluia. Alléluia. Lorsque votre bénédiction s'éloigne de Dieu, cela devient une malédiction. Lorsque votre corps s'éloigne de Dieu, cela devient automatiquement votre malédiction. Pourquoi? Parce que maintenant vous êtes contrôlé par l'ennemi, le diable. En fait, en nous, c'est la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la sagesse pour comprendre que ça, c'est le choix de Dieu. Ça, c'est le bien de Dieu. Au fait, en nous, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, automatiquement, nous avons l'intelligence. Je ne parle pas de l'intelligence de naissance. Je parle de l'intelligence lorsque le Saint-Esprit te le donne. Lorsque votre vie est conduite par le Saint-Esprit. Et cette fois-là, vous êtes équilibré contre tous les outils que l'ennemi veut présenter devant vous. Et contre toute
techniques que l'ennemi veut agir sur tes enfants. Bien aimé, il est difficile de comprendre un enfant lorsqu'il sort de votre maison. Alléluia. Alléluia. Il y avait une femme. Il y avait un frère qui avait quitté un des coins très loin. Ceux qui peuvent connaître, quitté de Kingasani, arrivé à Yolo. Et ce frère-là, c'est un pasteur. Il venait de quelque part. Avec sa Bible, il arrive à un enclos. Le Seigneur lui dit, tu vas entrer ici. Et ce frère commence à toquer. Il toque une fois, deux fois. Et au moment qu'il est en train de voir une porte s'ouvrir, la porte s'ouvre. Une femme en grossesse. La grossesse est tellement avancée. Il lui dit, maman, nous là on vient, vraiment on appelle maman. Amen. Le pasteur avec sa Bible dit, maman, je viens de Kingasani. J'avais quelque chose à faire ici. Mais lorsque j'arrive, ici j'ai senti, le Saint-Esprit me dit que je puisse frapper dans cette maison. Et il a frappé. Lorsque la femme sort, commence à parler. Écoute ce que Dieu me dit. Dieu veut que je parle avec toi de sa parole. Ce frère n'avait pas de calcul parce qu'il vient de très loin. Je ne sais pas, je peux mesurer avec Grand Baranchois. Non, c'est petit. Très loin. Arrivé ici. Il dit, voilà, j'ai senti à moi, l'Esprit me dit que je parle avec vous. La femme me dit, monsieur, c'est une bonne chose, frère, mais je n'aimerais pas te recevoir parce qu'il est 12 heures. 12 heures, c'est l'heure à laquelle mon mari rentre. Et là, c'était vraiment un Congo bien là. On pouvait manger le matin, on pouvait manger à 12 heures. Alors, ceux qui étaient véhiculés, ceux qui étaient dans le renommé pouvaient rentrer à la maison, quitter son bureau, revenir à la maison pour manger. Et c'est dit, pasteur dit, seulement quelques minutes, maman. S'il te plaît, mon mari va arriver. Est-ce que tu peux arriver demain? Ah, le pasteur, c'est tout bonnement. On ne te force pas la parole. Mais je vais te dire ceci. Lorsque votre bénédiction s'éloigne de Dieu, vous permettez l'ennemi de vivre avec vous. Lorsque votre bénédiction s'éloigne en Dieu, ton corps, parce que la véritable bénédiction, véritable dit, mais l'offrande, c'est toi, c'est moi. Lorsque mon corps s'éloigne de Dieu, tu le veux ou pas, tu provoques l'enfer. Tu provoques les choses que personne ne pourra te délivrer. Lorsque tu privilèges des choses qui mourra, parce que toi aussi tu mourras, le ciel passera, ce qui les renferme, la terre aussi, ta femme, tes enfants, tout passera. Bien aimé, il est malheureux voir un monsieur qui a élevé ses enfants, mais demain on le met dans un cercueil. Où est la valeur de ta vie? Ta vie est une merveille. L'esprit de pauvreté nous éloigne de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on est avec Dieu, on est fort, on est riche. J'aimerais quelqu'un qui adore Dieu ici, mais qui n'a pas de voiture. J'aimerais quelqu'un qui glorifie le Seigneur, mais qui n'a pas de famille. J'aimerais quelqu'un qui est en train d'élever le Seigneur, mais en elle, qui n'a même pas étudié. Mais avec Dieu, il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Mieux vaut quelqu'un qui n'a pas reçu l'éducation de ses parents, mais qui est entre les pieds de Dieu. Cette personne est riche. Sans Dieu, on n'a rien à donner aux autres. La femme dit, mon mari arrive, viens demain. Ah, c'est comme on parle ce matin. Tu le veux ou pas, c'est toi et c'est moi que Dieu parle. Tu le veux ou pas, c'est ça la vérité. Qu'est-ce que tu es et qu'est-ce que je suis? Lorsqu'on s'écarte de Dieu, on perd quelque chose. Même si on vit, même si les autres te voient. D'abord, tu n'as pas la joie. La pauvreté, c'est l'esprit qui prend la joie et la paix. La patience, l'amour. Quelque chose arrive avec son frère, on est fâché directement. Tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit. Dis, tu n'as pas le fruit du Saint-Esprit. Quelque chose arrive avec sa femme, ça s'éclate. On va divorcer. Oui, parce qu'il n'y a pas le fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Le frère est rentré très loin. Demain, le frère comme Dieu lui a parlé. Lorsque Dieu te parle, tu as besoin que Dieu te parle. Tu as besoin que le Saint-Esprit te parle. Au fait, le Saint-Esprit est une richesse dans ton corps.
Au fait, le Saint-Esprit est une richesse dans la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il te donne la sagesse, l'intelligence, l'esprit de conseil et force. Parce qu'on a la force pour travailler. On a besoin de la sagesse pour élever les enfants. Même pour te marier, voir un mari de la classe, une femme de classe, dont l'ennemi ne va jamais prendre place dans ta vie. Tu as besoin de la présence du Saint-Esprit pour te guider. Car l'Esprit de Dieu guide. L'Esprit de Dieu conduit. Nous avons vu la semaine, acclame Jésus. Tu le veux ou pas, c'est ça la vérité. Lorsqu'on n'est pas guidé par le Saint-Esprit, on peut dire, cette faire aujourd'hui vient demain. Le frère est parti. Demain matin, du fait que c'est Dieu, quand c'est Dieu qui te met quelque chose à cœur, hein, tu ne vois pas la distance. Tu ne regardes pas, je n'ai pas les transports. Tu ne vois pas, il est en train de pleuvoir. Tu ne vois pas, c'est qui est en train de toucher ta vie. Tu as la joie d'aimer Dieu. Tu as la paix d'annoncer Dieu. Tu as la patience d'attendre les choses qui viennent de Dieu. Cet homme est parti avec paix, avec joie, avec patience, avec fidélité. La fidélité parce que le Saint-Esprit l'avait parlé. La femme lui dit, viens demain. Et comme la femme a dit, comme c'est la chose que le Saint-Esprit m'a dit, je serai fidèle. Demain matin, l'homme se met en route, je ne sais pas comment, arrive au coin. Il va trouver des rameaux. Parce que chez nous, lorsque quelqu'un mort, on va mettre des rameaux comme ceci, dans le coin. Là où on est en train de pleurer, je ne sais pas si ça a changé après que 19 ans que je suis ici. Le pasteur arrive, au coin, il trouve les rameaux. Il avance l'œil. Il voit, là, tout autour, il y avait, à l'époque, on mettait des fées. Et parce qu'on a fait une funéraille, les gens doivent être autour avec des chaises, on va brûler des pinets. À l'époque, c'était comme ça. Je ne sais pas si ça a changé. C'est toujours la même. Acclamez Jésus. Et c'est ça leur coutume de pleurer les gens là-bas. Et le pasteur arrive, il regarde, il y avait des jeunes gens. Il monte. Il trouve aussi, il y avait des rameaux à l'entrée, là qu'il avait frappé. Il entre comme ça. On lui dit, une femme qui était enceinte est morte. Dis encore, oh! Lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on peut appeler la mort. Voilà. Lorsque votre bénédiction s'éloigne de Dieu, automatiquement, ça devient la malédiction. Ou autrement, ça devient la mort. Le pasteur commence à pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, la femme qui est enceinte est morte la nuit. Le pasteur commence à pleurer. Le pasteur commence à pleurer. Le pasteur commence à... On ne pouvait pas comprendre. Il y a ceux qui lui disaient, est-ce que c'est un membre de ta famille? Le pasteur ne pouvait jamais s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il avait un message de la bénédiction. Il avait un message pour arrêter la malédiction dans le corps de cette femme. Il avait un message de faire vivre la femme. Au fait, le Saint-Esprit est vie. Le Saint-Esprit est un vent. Le Saint-Esprit est un souffle. Le Saint-Esprit est un eau. Le Saint-Esprit est une huile. Le Saint-Esprit est un feu. On va le voir, bien aimé. Lorsque tu es rempli ou équipé par le Saint-Esprit, tu deviens un danger. Si on te met dans l'eau, l'eau va te dire, on ne peut jamais tuer cet homme dans l'eau. Et si on te met dans la dimension du feu, le feu va te dire, il ne brûlera jamais comme à l'époque, cet homme qu'on a jeté dans le fourneau n'était jamais calciné. Dites un bon amen. Si on va mettre ta vie dans le vent, dans le air, le vent dira, je connais cet homme, parce qu'en lui, il y a un vent. Voilà la capacité d'être rempli du Saint-Esprit. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, toutes les techniques de l'ennemi n'a pas d'accès dans sa vie. Si on met ta vie dans les airs en toi, c'est l'esprit, c'est le vent, roi, en hébreu. Tu n'es pas n'importe qui. Le pasteur dit, je passais hier. À moi, j'ai senti qu'il faut parler à cette dame. Je l'ai vue. Elle m'a dit que je vienne aujourd'hui. Parce que son mari devait venir pour manger. Bien aimé, le manger n'est pas plus puissant pour toi. Alléluia. La pauvreté, beaucoup de personnes qui sont pauvres, prends d'abord la priorité de ce qu'ils pensent vrai.
de ce qu'ils pensent accomplir, mais accomplir quelque chose sans la vitalité, sans la force du Saint-Esprit, sans la sagesse que le Saint-Esprit donne, sans la connaissance que le Saint-Esprit donne, et sans l'esprit de conseil, tu vas faire n'importe quoi et tu vas échouer. La pauvreté, dis la pauvreté. Lorsqu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on peut faire n'importe quoi. Mais celui qui est rempli à la sagesse, à l'intelligence, à l'esprit de conseil, va lui conseiller ce que tu veux faire, ce n'est pas bon. Là où tu vas arriver, ce n'est pas toi. Et cette personne, en lui, a la force, a la connaissance de la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a, le Saint-Esprit nous donne la connaissance. La connaissance de la crainte de Dieu, tout a été créé par Dieu. Je suis créé par Dieu. Le souffle que j'ai ce matin vient par Dieu. Ce n'est pas par un médecin. Un médecin n'a rien dans mon corps. Parce qu'à un moment, la mort passe dans le pied du médecin sans qu'il résout quelque chose. Lorsque tu prends un médicament, tu es en bonne santé. Ce n'est pas le médecin. Sinon, il allait décider pour plusieurs. La pauvreté, lorsqu'on on comprend quelque chose, c'est que je suis, c'est par moi-même. Sans Dieu, c'est la pauvreté. Élevez les enfants, voire des petits-fils. Sans Dieu, prenez soin de vos petits-fils, c'est la pauvreté. Pourquoi? Parce que le diable a des techniques qu'il attend sur toi. Ton diplôme sans Dieu, aller à l'université sans Dieu, est une pauvreté. Pourquoi? Parce que tu es en train d'étudier au Canada, mais ton père est né avec d'autres personnes qui sont en Afrique, qui sont en Asie. Et ils n'ont pas eu le temps de les amener ici. Lorsque toi, tu n'ajoutes pas Dieu dans ce que tu fais, attends après ton diplôme, ça sera la pauvreté. Quelqu'un peut acclamer cela. Tu le veux ou pas, tu n'acclames pas, la pauvreté est un danger. Alléluia. Lorsque on s'éloigne de Dieu, c'est un problème. Je viens avec le verset qui suit. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. La Bible dit ceci. Josué 1. Josué 1. Josué 1. Quelqu'un va prendre avec moi. C'est familier. Enlevez l'anglais. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Méditez le jour et nuit. Celui qui a le Saint-Esprit a automatiquement l'amour de ne plus s'éloigner de Dieu. Bien-aimés, nous, on a refusé. On a eu un combat, je vais vous parler, parce que ça, c'est moi. Le patron me dit, tu vas travailler 7 ans avec 7 ans. Je lui dis, non, je suis un enfant de Dieu. Ah, je suis un enfant de Dieu. L'esprit de pauvreté, bien-aimé, c'est pas, écoute-moi, c'est pas parce que tu travailles trop, tu es riche. Mais lorsqu'on a Dieu, on ne s'éloigne pas de Dieu, on devient plus riche. Mais on ne vit que de Dieu lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. On craint Dieu lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. On sert Dieu lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. Sinon, les occupations prennent place. Et lorsque ton occupation te réjouit en toi, prend place en toi, commence à vivre avec toi, on fait automatiquement vous entrez dans le lignée de la position diabolique. C'est pourquoi nous parlons, le Saint-Esprit va t'équiper. Lorsqu'on est équipé par le Saint-Esprit, on est un homme heureux. Même si on n'a pas ceci, cela. Mais on est un homme heureux. Pourquoi? J'ai la joie, j'ai la paix, j'ai la patience. Et comme j'ai le Saint-Esprit, la patience est là. Je ne désoriente pas ma vie. Alors, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, automatiquement, on s'éloigne de Dieu. Et lorsqu'on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne du bonheur. Parce que ce livre de la loi qui ne doit pas s'éloigner, c'est craindre Dieu. Et on ne peut pas craindre Dieu et vivre pour Dieu sans pour autant on est rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, nous ne devons pas vivre selon la chair. N'est-ce pas? Nous ne devons pas vivre selon la chair. Nous ne devons pas accomplir les choses selon la chair. Parce que la chair est un désir du diable. La chair se limite. Mais le Saint-Esprit ne se limite jamais. Oh non, un chrétien qui a le Saint-Esprit ne peut jamais se limiter. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit n'est jamais abattu par quelqu'un, ni par la force des ténèbres. Cet homme est équilibré. Lorsque tu vas avec les menaces, je te dis, j'ai la paix, j'ai la joie, j'ai la patience, mes choses arrivent. Elles arriveront, elles sont déjà accomplies. Dieu n'a pas créé un homme pauvre, ni quelqu'un qui va s'empauvrir.
Dieu a créé des hommes qui doivent vivre comme lui. Mais pour vivre comme Dieu, tu as besoin de la puissance de Dieu. La personne du Saint-Esprit. Alors ici, nous nommons que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Et agir fidèlement. Et vous devez voir que dans les 9 dons du Saint-Esprit, on nous parle aussi de la fidélité. Fidélité dans la présence de Dieu pour le servir. Fidélité pour venir au moment que nous avons prié de 90 jours. Fidélité au moment de payer la dîme et le 1/10. Fidélité au moment de dire aux autres allons à l'église. Fidélité lorsqu'on dit le culte commence à 10 heures. Je suis fidèle. Bien aimé, il y a d'autres personnes. Ils sont entrés embrasser à vivre avec le diable, c'est pour être infidèle, même pour le temps de se présenter dans la présence de Dieu. Acclame, même si tu n'acclames pas, c'est ton problème. L'esprit, pour faire pénétrer l'ennemi dans ta vie, tu as juste besoin d'être infidèle. Si tu vas au travail, ça commence à 8 heures et tu arrives à 10 heures, tu es infidèle. C'est pourquoi je dis le Saint-Esprit est un CV avec lequel Dieu fonctionne avec nous. Pour que nous soyons des chrétiens disciplinés. Pour que nous soyons des chrétiens qui font comme Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Au fait, il est le patron de ta vie. Au fait, il est le patron de ton existence. Mais qui n'exige pas trop, mais il veut que vous et moi, nous soyons fidèles à ça. La parole te touche, tu le veux ou pas, c'est ça. Et si tu ne respectes pas la fidélité, tu vas t'appauvrir. Tu vas t'appauvrir. Et quelqu'un qui arrive au travail en retard, on va le licencier. Vrai ou faux? Qui va à l'université? À quelle heure que ton professeur donne le cours? Mon fils, avec les lunettes très beaux. À quelle heure le cours commence pour toi à l'université? 12 heures. Et si tu arrives après 12 heures, qu'est-ce qui arrive? Tu n'entres pas. Acclame ça. Il est vrai. C'est seulement à l'église. Tu vas voir les gens, ils font n'importe quoi. Tu le veux ou pas, tu attires la pauvreté. Tu attires l'ennemi de vivre avec toi. Et lorsqu'on s'éloigne du respect de Dieu, on s'éloigne de sa véritable bénédiction. Selon tout ce qu'il y a écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes ans. C'est alors que tu ne réussis pas si tu n'as pas la fidélité. Les autres paient la dîme pour qu'on achète la batterie. Mais toi, tu n'es pas là. Oh, le pasteur. On a payé. C'est 4 000 là, il faut payer là. Ce n'est pas dans la maison du pasteur. Acclame ça. Les gens qui ont la pauvreté contestent toujours avec Dieu. Lorsque vous voulez devenir pauvre et s'appauvrir au-delà de la pauvreté, tu gagnes l'argent, mais ton argent, la voiture va avoir toujours problème. Tu as un problème à chaque jour, mais tu travailles fort. Mais ce que tu es en train de vivre, c'est plus que la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'au moment que l'Église doit évoluer, il y a ceux qui s'opposent à l'Église. Et de telles personnes, c'est des gens qui s'écartent, qui s'éloignent dans la loi du Seigneur. Tu peux dire Alléluia. Dis Alléluia. Vous savez, dans l'Église, les gens veulent, parce qu'on est venu de même côté, on va leur faire ya. Quel ya? Le chose de Dieu, il n'y a pas et ya. Le chose de Dieu, c'est véridique. La Bible dit que c'est le livre de la loi. Lorsque tu t'éloignes de la bénédiction de Dieu, lorsque tu t'opposes de la présence de Dieu, tu t'opposes que l'ennemi entre en ta vie, tu n'auras jamais à réussir. Tu n'auras jamais le succès. Et tes entreprises ne s'effondrent. C'est quoi ton entreprise? C'est ta maison, c'est tes enfants, c'est ton travail. C'est pourquoi nous avons des ennuis. On travaille fort. Mais on mange, c'est comme on ne mange pas. Alléluia. Tu vas acclamer Dieu. Même si tu n'acclames pas, je te dis ce que le Saint-Esprit me dit, moi et toi. On a fait accéder, on a fait accepter, on a logé l'ennemi de vivre avec nous. Au-delà qu'il détruise notre vie, que l'empauvrissement prend place. Tu travailles, tu gagnes l'argent, mais si tu regardes, misérable. Ton problème à chaque fois, chaque mois, tu as un problème. Pourquoi? Parce que tu as éloigné la bénédiction de Dieu, la valeur de Dieu. Il y a des gens, même pour servir Dieu, ils pensent qu'on doit les supplier. Mais non.
pour venir à l'église. On ne te supplie pas. C'est ta vie. Si tu es loin de Dieu, tu es loin de ton bonheur. Alléluia. Allez, on va sauter. 1, 2, 3. Acclame cela. Ah, ça c'est bien. Dis ça c'est bien. Tu n'as pas besoin de s'empauvrir. Tu n'as pas besoin de vivre dans la pauvreté. Tu as besoin d'un soutien. La puissance du Saint-Esprit de Dieu en toi. Ça doit t'éclairer pour te dire ça c'est le mal. Au fait, si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas craindre Dieu. La Bible dit ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ils ont la sagesse, ils ont l'intelligence. Et en eux, on doit trouver l'esprit de conseil. Il y a ceux même qui ne veulent plus entendre. Et l'esprit de force. Au-delà, la Bible ajoute, ces hommes, Dieu les a remplis pour avoir la connaissance de sa crainte. C'est pourquoi la Bible dit, on ne doit pas s'éloigner dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Mon fils, que Dieu te bénisse parce que tu es sincère. Tu n'entres pas chez un professeur. Un professeur comme celui qu'on mettait dans le bassin. Mais lorsqu'il part, personne n'entre. Les gens trouvent l'église, c'est un football. Ce n'est pas ici. Si on te donne à conduire l'église ici, va le faire là où tu veux. Mais ici, c'est difficile. Mais lorsqu'on a du respect qui vient du Saint-Esprit, on peut le faire. Alléluia. J'attends les choses de la patience que Dieu a pour moi, pour ma famille. C'est ça que pour toi aussi. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on peut précipiter n'importe quoi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Dis à partir d'aujourd'hui. Dis à partir d'aujourd'hui. J'ai compris la valeur du Saint-Esprit et ce qu'il a à faire à moi. Si tu comprends ce que le Saint-Esprit a la capacité de faire en toi, tu es un chrétien équilibré. Oui, tu auras la sagesse. Oui, tu auras l'intelligence. L'esprit de conseil et force. Et en toi, pense et réalise encore que le Seigneur sera le maître de ta vie pour chaque jour. Proverbe. Pourquoi notre bénédiction est toujours menacée? Ou notre famille est toujours menacée? Ou ce que je fais n'aboutit pas? Nous devons comprendre, lorsqu'on sort dans l'enclos de Dieu, nous nous permettons que le diable envahisse notre personne. Quelqu'un peut dire avec moi que le diable envahisse notre personne. Lorsque tu sors dans l'enclos de Dieu, tu deviens libre pour le diable de t'envahir. C'est ce que vous voyez que beaucoup de gens sont en train d'élever les enfants au Canada ou dans d'autres côtés. Lorsque les parents eux-mêmes négligent, et automatiquement, ça doit tenir la vie de leurs enfants. Moi, je me dis, un parent ne peut pas se réjouir parce qu'il a réussi si ses enfants ne les dépassent pas. Et je dirais encore ceci, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on marche, le Saint-Esprit nous conduit, et le Saint-Esprit conduit la suite de ta vie. C'est pourquoi je ne presse pas parce que les autres l'ont fait. Je n'agis pas parce que les autres ont agi, mais je vis avec joie. Même s'il n'y a pas un pain à manger. Avec la paix. Même si les autres ne peuvent pas me considérer. Oh, je ne peux pas tourmenter mon corps parce que les gens me rejettent. Si tu as le Saint-Esprit, tu as la joie. Même on te rejette. On avait parlé la semaine. Et même si les autres renient ta vie. Mais comme tu as le Saint-Esprit, tu as la paix. Tu as la patience. Au fait, le Saint-Esprit donne en nous les 9 capacités pour vous dire que d'aimer vous appartient avec Dieu. Et si tu n'as pas la patience, tu peux briter pour vivre la chose qui va te causer du tort. Et si tu n'as pas aussi l'amour, l'amour, en fait, ce n'est pas seulement parce que tu donnes aux gens quelque chose. Non, ce n'est pas ça. Parce que tu peux donner quelque chose, mais la chose que tu as donnée, ce n'est pas par amour, mais par ton orgueil. Tu donnes par l'orgueil. Tu le fais par l'orgueil. Et comme tu le fais par l'orgueil, cela ne se trouve pas dans le lignée de ce que 9 fruits de l'esprit. Mais tu le fais comme le diable, en train de le faire parce que le diable peut te donner, mais c'est pour te détruire. Lorsque le diable te dit reste sans Dieu, c'est pour te détruire. J'ai du mal à comprendre un chrétien pauvre que j'appellerais, ou à l'esprit d'appauvrissement, c'est celui qui n'a pas la joie, qui n'a pas la paix, qui n'a pas la patience. En fait, le Saint-Esprit amène la politesse. Devant des grandes personnes, j'ai besoin de leur donner la politesse. Le Saint-Esprit, c'est un atout
amène l'exercice de gloire dans votre famille et dans vos activités. Parce que le premier verset que nous avons compris, que lorsque Dieu est en train de dire, j'ai rempli Bethsaida de mon esprit. Et là, c'était la classe pour accomplir l'ouvrage. Vous savez que sur la terre, nous sommes là pour faire les choses comme Dieu. Dieu nous voit faire des choses afin que ces choses deviennent grandes. Et non que la pauvreté s'ajuste. Et non que l'appauvrissement puisse se manifester dans nos vies. C'est pourquoi Dieu veut que tu fais les choses par esprit. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre donc quel chagrin. Acclame cette parole, Proverbe 10, 22. C'est pourquoi je suis en train de dire, lorsque votre bénédiction s'éloigne de Dieu, la bénédiction c'est toi et c'est moi. En fait, on ne peut pas parler de l'argent si toi tu n'existes pas. En fait, la première des bénédictions c'est vous et c'est moi. C'est ce qui fait que l'homme est le premier offrande pour adorer Dieu, pour se présenter avec son offrande comme l'argent, avec le don, comme, je ne sais pas moi, un dôme. Est-ce qu'on ne peut pas voir dans cette église un chrétien qui dit, pasteur, c'est dimanche, je vais sortir les $1000 qui traînaient dans les comptes des banques. Bien aimé, lorsque tu pourras le faire avec un cœur d'amour pour l'œuvre de Dieu, dis bien pour l'œuvre de Dieu, encore pour l'œuvre de Dieu, avec joie encore, avec paix dans ton cœur, avec patience, de comprendre que les $1000 peuvent devenir des millièmes de milliards dans ta vie. Au fait, à ton époque et autant que Dieu est capable de te les donner. Il y a des gens, lorsqu'on parle de l'argent comme ça, la figure est fermée. L'esprit de pauvreté d'empauvrissement. Lorsqu'on présente son adoration, je prends mon micro ici, mon petit corps là, n'a pas besoin. Parce que ce corps là, c'est comme un frère qui a chanté. Oh mon corps, tu m'as fait la honte. Je t'ai fait vêtir mon corps, je t'ai donné tout ce que je voulais. Aujourd'hui, tu m'as fait honte. Aux autres, mon corps, tu m'as fait honte. Et puis il est mort aussi avant. Mais moi j'ai chanté en français, lui a chanté en lingala. C'était fort. Et cet homme-là, lorsqu'il chantait, on a senti même les dégâts dans le pays. Nous qui craignons Dieu, on a senti même les dégâts qu'il pouvait faire. Ce n'est pas mon problème. Mais le problème est que le corps là, ça doit te décevoir. Lorsque tu mourras sans le Seigneur et dans le péché, automatiquement tu es mort pauvre. Et l'enfer t'embrasse. C'est ce qui fait que le Saint-Esprit te donne la sagesse, te donne l'intelligence pour dire ça c'est le péché. Dis ça c'est le péché. Au fait, celui qui vit dans le péché est un pauvre. Au-delà de la pauvreté, provoque la vie de l'enfer. Tu sois un jeune gens, tu sois un vieux, peu importe ton âge, tu as besoin de la présence du Saint-Esprit pour te donner la sagesse contre toute forme de techniques diaboliques. Tu as besoin de l'intelligence que le Saint-Esprit donne. Parce que l'homme sans la présence de Dieu n'est pas intelligent. Je vous ai parlé à une madame ici qui enseignait ici même, ici. Lors des balles de finissant, un maman de quarantaine d'années va sortir avec un garçon de 15 ans. Vous voyez, c'est un homme instruit avec l'intelligence de naissance, mais n'a pas l'intelligence que le Saint-Esprit donne. Et lorsque tu manques l'intelligence que le Saint-Esprit donne, tu peux chasser un fiancé à toi, tu diras, c'est un fiancé de l'autre. Vous savez pourquoi? Parce que tellement tu vois la tête de ses frères un peu bizarre. Alors, si se coiffe, il n'a pas de barbe comme aujourd'hui, de barbe longue et bien dessinée, tu diras, ah, celui-ci n'est pas le mien. Ah, toi, tu vas te masquer seulement, tu mets comme le make-up. Bien aimé, ne vis jamais dans la vie de make-up. Sans le Saint-Esprit, tu vas vivre comme make-up à cacher, un bouton là-bas, on a parqué. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a la sagesse. On peut comprendre que ce n'est pas la tête macrosophale. Ce n'est pas parce que la barbe n'est pas bien coiffée. Ce n'est pas parce qu'il y a ceux qui disent, moi je veux un garçon musclé. C'est bon, c'est musclé, mais prends-le dans son état comme moi. Alors fais les muscles si tu veux. Le pasteur a voulu que je ne sois pas musclé, mais que je sois toujours musclé pour lui. Ah, quand on pousse un cri. Et lorsque tu le fais, tu reçois un bon mari. Lorsque tu le fais, tu reçois des bons enfants. Il faut désirer des choses non selon la chair. La chair amène la pauvreté.
Et non, tel que vous me voyez là, je n'ai pas le temps de se faire des problèmes. Hein? Mets-toi debout. On n'a pas besoin. Même si on n'a pas un $5, ça c'est le véritable évangile. Même si on n'a pas un $5, du fait que le Saint-Esprit est là, on a la joie lorsqu'on n'a pas $5. Vas-y, prêche avec moi. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, même si on n'a pas un $5, mais nous avons la paix. Au-delà, par le Saint-Esprit, nous avons la patience que les choses vont changer. Même si ce n'est pas mon époque, mais à l'époque de nos enfants, de nos petits-fils. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Acclame, tu le veux ou pas, c'est ça. Et même à notre époque, on le reçoit déjà. On le vit déjà. Tu le veux ou pas, on vit cela. Bien aimé, Dieu sait chasser les pièges de l'ennemi dans ta vie. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu ne te bascules pas. Même si tu as échoué 2 cours à l'université, sois équilibré, dis sois équilibré. Même si les autres ont arrivé dans quelle classe, toi, dis, j'ai la joie. Et puis, lorsqu'on a l'amour, hein, on se réjouit lorsque l'autre avance. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, hein, on a la joie. Lorsque je vois papa René en train d'aller plus loin, alors je ne dois pas m'attrister. Je dois avoir la joie. Lorsque je vois l'autre en train d'avancer, je suis en train de me réjouir. Oh, je me réjouis. Je me réjouis pour les enfants des autres. Pour que Dieu puisse donner aussi à mon époque mes petits-fils les enfants. C'est pourquoi je peux prendre un bébé de l'église. Ne pense pas que pasteur un retardé. Si je prends ton bébé, j'attire une bénédiction aussi à mon époque. La bénédiction de l'Éternel qui ne fait suivre aucun. Hein? Et lorsque tu ne passes pas avec Dieu, ta bénédiction n'a pas de chagrin. Tu gagnes l'argent. Tu ne vas pas entendre, il faut enterrer les gens. Tu ne vas pas entendre, il faut envoyer de l'hôpital. Bien aimé, parce que toi, tu as l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit en toi te donne la sagesse et l'intelligence. Lorsque tu pries, tu adresses tes paroles avec puissance. Bien aimé, ne te donne pas seulement pour des choses passagères. Oui, on fait que tu travailles. On fait que tu travailles, mais n'exagérez pas. Il ne faut jamais exagérer. Il faut exagérer d'aimer Dieu. Parce que toi et moi, ce que nous sommes, c'est un mystère. Qui pensait? La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. L'homme que vous êtes, qui suis-je? C'est une surprise. La femme là qui était en grossesse, lui a dit, viens hier, viens demain pour la prédication, n'est-ce pas? Viens me prêcher. Mais le frère arrive, la femme est morte. Merci chérie, directement. Alléluia. Acclame Dieu. Tu ne sais pas ce qui doit t'arriver. Ne meurs jamais pauvre. Ok, je suis en train de comprendre un verset dans la Bible. La Bible dit, il y avait un homme pauvre qui s'appelait Lazare. Amen. Les gens le voyaient pauvre parce qu'il avait de plaies. Les gens le voyaient pauvre parce qu'il ne travaillait pas. Mais la Bible dit, lorsque Lazare est mort, les riches qu'il a négligés. Bien aimé, parce que le riche se croyait que l'argent et la terre qu'il accumulait lui appartenaient. Rien ne t'appartient sans Dieu. Si tu penses avoir sans Dieu, tu te fais un combat avec le diable. Le jour, le riche est mort, il est parti dans le lieu d'attendre d'abord l'enfer lorsqu'elle va être déclenchée. Mais ça chauffait. Il dit, oh, Abraham, envoie Lazare qui trempe son doigt dans l'eau et qu'elle mette la goutte sur ma langue. Bien-aimé, c'est aujourd'hui de soigner ta vie. Dis, c'est aujourd'hui. Mourir sans Dieu, c'est la pauvreté. Continuer à vivre sans Dieu, c'est la pauvreté. Au-delà même de la pauvreté, d'abord, c'est bien. Parce que demain, tu peux avoir. Mais un pauvredissement, là, c'est encore fort. Donc, même si tu travailles, même si tu agis, mais quelque part, tu te trouves comme si tu n'as rien. Fais attention. Bien-aimé, je ne parle pas à un chrétien qui dit « je suis là ». Mais on parle à un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Lorsque sa vie est remplie du Saint-Esprit, cette personne est une autre personne. J'ai bien parlé. Si on te met dans l'atmosphère, wow, le feu est là avec toi, le vent est là avec toi.
Si on t'amène dans l'eau, le Saint-Esprit s'appelle l'eau. On ne peut pas te tuer dans l'eau. Alléluia. Alléluia. Si on peut te provoquer, le feu d'en haut descendra. Qui dit que toi, tu es encadré d'en haut, d'en bas. Et par la présence du Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. La bénédiction qui accompagne le chagrin lorsque l'homme quitte dans l'enclos de Dieu ou a aimé Dieu. Au fait, nous tous, nous sommes le premier offrande de Dieu. Et la Bible est en train de me parler d'un verset qui se suit. Exode. Dans Exode, j'aime ça. Exode 23, le verset 25, la Bible dit, Dieu c'est lui qui éloignera la maladie au milieu. Vous servirez l'Éternel. Quelqu'un peut dire, vous servirez l'Éternel. C'est par là la richesse commence lorsqu'on sert Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, c'est par là. La bénédiction est gardée sous la protection d'un Dieu puissant que ton ennemi. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il bénira votre pain. Et qui dit que tous ceux qui ne servent pas Dieu et ceux qui négligent la présence de Dieu, nous avons prié de 90 jours. Oh non, on va vous le dire. S'il te plaît, pasteur, amène-moi mon bouteille d'huile. Bien-aimé, tu dois comprendre des choses, que dans la présence de Dieu que nous sommes efficaces et puissants. Lorsqu'on sert Dieu, nous sommes efficaces et puissants. Et c'est ainsi qu'il bénira notre eau, notre pain. Alléluia. Et la Bible dit, j'éloignerai la maladie ou la malédiction du milieu de toi. Ici, on n'a pas parlé au pluriel. On est en train de viser une personne que je suis. Parce que aimer Dieu, ça demande à toi-même. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas tes enfants. Ça là, ça deviendra comme la Bible est dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais, premièrement, Dieu dit, vous servirez l'Éternel. Et sans cesse. Parce qu'il y a un Z. Vous ne devez pas stopper. On ne doit pas dire j'avais servi Dieu. Ou moi j'aime servir Dieu de ma manière. C'est bon, mais Dieu ne veut pas que tu le serves de sa manière. Dieu veut que nous tous, que nous soyons riches et forts, de le servir à sa façon. Dites à sa façon. Et s'il veut que tous nous soyons remplis du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit amène en nous la sagesse, l'intelligence. Esprit de conseil. Il y a ça à l'église, on ne peut pas le conseiller. Il se révolte vite. Il y a assez à l'église, juste des frères, des sœurs, des pasteurs, nous tous. On peut se révolter vite. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit va te faire doser. Va te faire dire, ne dis pas n'importe quoi. Garde-toi bien. Et c'est ça qui fait que même lorsque je t'appelle, à cette église, les gens ne nous appellent pas. On fait problème à qui? Personne ne lève le téléphone pour dire maman et papa, comment vous êtes réveillés? Plusieurs années. Alléluia. Alléluia. Ne te fais pas un problème là où il n'y a pas un problème. Automatiquement, lorsque tu te fais un problème là où il n'y a pas un problème, c'est un esprit de pauvreté et d'empauvrissement. On sait que j'ai aimé rester dans la présence de Dieu ou vivre pour Dieu. On ne néglige pas, avec fidélité, dans la technique, en prêchant, en servant les autres protocoles, en nettoyant les toilettes. Bien-aimé, je suivais un serviteur qui est en train de donner un témoignage d'un frère qui nettoyait des toilettes. Et comment Dieu l'a enlevé de nettoyer des toilettes à l'église. Et jusqu'à voir quelqu'un la vie. L'appeler dans une petite entreprise. Il commence là dans cette petite entreprise. Waouh, on trouve la façon qu'il nettoyait. Les gens qui étaient là ne nettoyaient pas comme eux. Parce qu'il était fidèle. Parce qu'il a commencé à le faire avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on fait quelque chose avec le Saint-Esprit, on ne mire pas. Et jusqu'au point, ce frère, on lui a fait quitter là, on a commencé à le payer $10,000 en Afrique. Maintenant, en compagnie. Et lui, à son tour, a créé encore quelque chose. Mais aujourd'hui, il est parmi les riches. Lorsqu'on fait quelque chose avec fidélité, on sert l'Éternel avec fidélité. Automatiquement, l'esprit de sagesse commence à vous amener plus loin. L'esprit d'intelligence qui t'a dit, on est venu juste ici pour servir dans leurs entreprises. Moi, j'ai étudié, j'ai mon diplôme. Mais travaille avec ton diplôme. Va quelque part. Lorsqu'on a le Saint-Esprit, on a la sagesse. Au fait, le Saint-Esprit a tout créé. Et toi aussi, en toi, il y a le Saint-Esprit. Crée l'entreprise. Ne reste pas toujours pauvre.
Bien-aimé, tant qu'on va travailler chez les gens, on va s'enrôler pour leur grandeur. Dis pour leur grandeur. Dis pour leur grandeur. Mais tant que tu travailles ton entreprise, tu peux aller aussi à la grandeur. Je ne viens pas à l'église parce que le travail m'a coffré. Oui, c'est normal. Tu as étudié. Tu n'es pas de nous être comme nous autres. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, mais à la place de là, allez. Ton problème, moi je parle du Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Tu fais les aides. C'est ton problème. Mais moi je parle que toi, tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. En toi, le Saint-Esprit va mettre l'intelligence de créer l'entreprise. En toi, le Saint-Esprit va mettre la sagesse pour gérer les gens. En toi, Dieu te donnera l'esprit de conseil et force. Ce que tu vas commencer ne descendra jamais. Parce que le Saint-Esprit te donne la force, l'intelligence, la sagesse, la connaissance de toutes choses et la crainte de Dieu. Et quand tu auras la crainte de Dieu, personne ne va t'arrêter. En fait, Dieu sera là pour briser tes ennemis. Au fait, le Saint-Esprit sera là pour consumer tous tes ennemis. Au fait, la joie sera débordante en toi. La patience dans tes business augmentera. Tu ne mourras pas. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Lorsque ta bénédiction s'éloigne de Dieu, automatiquement, tu t'investis au diable. Le verset qui suit. Waouh, dis waouh. Dis ce matin, je suis délivré. Ah, dis ce matin, je suis guéri. Oh non, c'est une bonne parole, tu le veux ou pas. Moi, je te dis ça, c'est pour ceux qui ont les oreilles spirituelles. Elle est une bonne parole. Ça change leur vie. Nous n'avons pas négocié avec l'ennemi, le diable. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Actes des apôtres. Dans Actes des apôtres, je vais terminer. La Bible me dit ceci. Oh mon Dieu, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Actes des apôtres 5. Actes des apôtres 5. Vous savez, lorsqu'on est pauvre ou l'esprit d'empauvrissement, la personne se dit, ce que j'ai m'appartient. Ce que j'ai, c'est à moi-même. Qu'est-ce que le pasteur pense? Qu'est-ce qu'il pense avec leur église? Mon Dieu, toi et moi, on n'a rien de nôtre. Dis, moi et le pasteur, on n'a rien de nôtre. Ah, dis le très fort, moi et le pasteur. Nous n'avons rien de nôtre. Tout ce que nous sommes, c'est de Dieu. Ah, déclare fort. Pourquoi seulement trois personnes? Ça te regarde. Ce que tu es, ce n'est pas toi, tu es de Dieu. Mais lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu deviens maintenant du diable. Et le diable est plus pour te faire ce qu'il veut faire de toi. Au fait, le diable ne demande jamais permission. Dites un bon amen. S'il veut détruire ce que tu es et ce que vous pensez avoir, ou là vous voulez arriver, il n'a pas besoin de demander permission. Vous savez que le diable parle aussi. Satan parle avec Dieu. Est-ce que vous le savez? Vous le savez? Dieu, Satan parlait avec Dieu pour mon grand-père Job. Mais Dieu veut voir les gens. Je disais la semaine, vous qui êtes en retard, la semaine je disais, Dieu à l'époque fonctionnait avec ces hommes parce qu'ils avaient la connaissance de la crainte de Dieu. Personne ne peut craindre Dieu si on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne la connaissance de la crainte de Dieu. Ce qui a fait que Dieu connaissait ce que Job est. C'est ce que Dieu connaissait que Dieu sait que je suis. Tu ne trompes jamais Dieu. Même si tu dors avec ta femme, vous deux, vous avez fait rien, Masaikata, Kunda Maria Basaka. Mais Dieu connaît le degré. Alléluia. Alléluia. Et souvent on se dit, c'est moi, c'est ma beauté. Ta beauté, c'est pour aller évangéliser. Ah, moi j'ai la connaissance. Et fais ta connaissance pour annoncer Jésus. Bref, la Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Dis, tu mentes au Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce qu'Ananias était parmi, comme nous, l'Église. Parce qu'on parle au temps des apôtres. Et à cette période, l'Église avait un besoin. Et lorsque l'Église se trouvait au besoin, alors l'Église avait toujours cette bonne initiative pour que l'Église grandisse, afin que Dieu se glorifie au milieu de ce peuple. Et chaque personne qui avait quoi? Présenté au pied des apôtres. Dit au pied des apôtres. À ce jour, il est facile
de parler lorsqu'on dit la dîme, lorsqu'on parle de l'offrande, lorsqu'on dit viens chanter. Et il y a des gens qui se montrent, s'ils chantent ou ils prêchent comme ça, ou ils jouent comme ça, comme ils travaillent la technique comme ça, si pas elles ne sont pas là, tout est fini. Dieu n'a jamais été fini parce que tout est en lui. Tes deux petits mains là, c'est à Dieu. Les deux petits pieds avec lesquels je marche, c'est à Dieu. Et s'il décide, personne ne peut entrer en conflit avec ce que Dieu décide. Et si Dieu veut t'élever, il t'élève. Et si Dieu veut t'abandonner, personne n'a au sort de ta vie. C'est pourquoi nous avons juste besoin de celui qui nous a créé, celui qui nous a créé. Il est la véritable richesse. Alors Ananias, lorsqu'ils ont vendu leur partie, la Bible est en train de me dire, mon problème c'est le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut mentir? Comment Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu as retenu une partie du prix de ton champ? Le problème, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, il donne la capacité. Et il connaît ce que l'on peut faire. Et il est capable de nous amener là où nous voulons arriver. Et il est digne de nous garder dans la protection. Au fait, Ananias, dès le premier point, avait compris que je donne à l'église une partie, mais moi aussi j'ai mes besoins. Lorsque tu commences à vivre seulement tes besoins et tu oublies ce que de Dieu, parce qu'il y a toujours la part de Dieu. Revenons par exemple à la dîme. La dîme, on ne la nourrit jamais à sa faim. La dîme, on ne le fait jamais besoin pour enterrer les gens. La dîme de l'Éternel, je donne d'abord l'exemple à ça, parce que ça, on ne donne jamais aussi la dîme au pasteur. La dîme, on la dépose dans le panier de l'église. Et lorsque vous voyez quelqu'un se dit, se conteste avec Dieu, automatiquement, il s'éloigne. Et il attire les vagues du diable dans sa vie. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons de mauvais, il y a une personne qui voit, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Pierre dit, mais pourquoi le diable? Et il a dit bien, ce n'est pas toi. Ne laisse jamais le diable entrer dans ta vie. Ne laisse jamais le diable agir dans ta vie. Ne laisse jamais le diable te dire, oh, ne pars pas à l'église. Les autres vont prier. Ils ont 90 jours. Et toi, tu rentres, oh, je suis fatigué. Non, bien-aimé, la fatigue est un sort de la pauvreté. Je ne sais pas, je me limite là. Vas-y, ce qui suit, c'est 9. On va se mettre de 9. Mettons-nous debout. 9. Le verset 9. Alors Pierre lui dit, comment vous accordez pour tenter l'esprit du Seigneur? Même à l'église, il y a ceux qui se complotent pour faire des choses mauvaises dans l'église de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas mon église, c'est l'église de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu entres ici, tu dois marcher avec une connaissance de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Ne complotez jamais avec ton mari, avec d'autres frères, avec d'autres étudiants contre l'église. Lorsque tu touches à l'église, tu touches à la part de Dieu. Vous savez, à cette époque, ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais ce sont les apôtres qui ont dit. On va servir le pauvre. Mais comme on va servir le pauvre, chaque personne qui a quoi va amener. Et Dieu te reconnaît que toi et moi, nous avons quelque chose. Quelqu'un peut dire, j'ai quelque chose. Lorsque tu vas refuser que tu n'as pas quelque chose, automatiquement, tu ne dois pas avoir. Dis, j'ai quelque chose. Dis, j'ai la force. Dis, j'ai l'intelligence. Par le Saint-Esprit. J'ai la sagesse. Par le Saint-Esprit. Pour accomplir les rêves qui est attaché avec ma vie. Le Saint-Esprit en moi m'est rempli pour accomplir l'œuvre, pour accomplir la destinée que Dieu a façonnée pour moi.